Lorsque vous consultez les fiches de propriété sur Centris, les propriétés à vendre, vous avez peut-être remarqué déjà la mention WalkScore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Eh bien, continuez de regarder si vous voulez savoir ce que c'est que le WalkScore, comment il est calculé et pourquoi il est peut-être un critère utile dans vos recherches. Le WalkScore, c'est un indicateur, c'est un indice qui mesure la facilité d'accès à pied des services, des commerces et des transports publics pour une propriété en particulier. Il évalue la distance entre une propriété et des lieux essentiels comme les épiceries, les écoles, les parcs, les restaurants et cafés, les arrêts de transport en commun, que ce soit bus ou métro. Et ce score est exprimé sur une échelle de 0 à 100. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque le score est entre 90 et 100? Eh bien, c'est le paradis des piétons. La plupart des courses et des affaires quotidiennes peuvent être faites à pied. De 70 à 89, c'est très praticable. On n'a pas tellement besoin de la voiture, voire pas du tout. On peut pratiquement tout faire à pied, peut-être en marchant un petit peu plus ou en utilisant le vélo. Maintenant, de 50 à 69, c'est assez praticable. Certaines courses peuvent être faites à pied, mais on va avoir besoin d'un vélo pour aller plus loin ou définitivement d'une voiture. 25 à 49, ça, on est dépendant de la voiture. La plupart des choses quotidiennes, elles vont nécessiter un déplacement en voiture. Et 0 à 24, ça nécessite à 100% de voiture. Presque toutes les courses nécessitent de prendre un véhicule parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou que c'est trop loin à vélo. Alors pourquoi le WalkScore est-ce qu'il peut être pertinent pour certains acheteurs? Il n'y a pas de score parfait pour tout le monde, déjà il faut savoir ça, et parce que ce n'est pas un critère universel et c'est son importance qui varie selon les préférences et les besoins de chacun des acheteurs, c'est très individuel. À garder en tête, numéro 1, ceux qui bénéficient d'un WalkScore élevé, ce sont par exemple les jeunes professionnels. Vous savez, les personnes qui travaillent au centre-ville ou dans des zones denses qui vont apprécier un WalkScore élevé pour pouvoir faire tout à pied ou presque, ou accéder très rapidement au transport en commun pour se déplacer, pour les restaurants, les boutiques, les services, et sans avoir à utiliser une voiture. Donc ça veut dire peut-être de vivre avec, sans posséder du tout un véhicule. Ça peut être aussi pour des personnes âgées ou retraitées. Pour ceux qui préfèrent vivre sans voiture ou avec une mobilité réduite, un bon WalkScore, ça va leur permettre de rester indépendants et d'accéder facilement aux services de base et aux transports en commun, par exemple. Pour les familles aussi, ça peut être intéressant avec des enfants en âge scolaire. C'est vivre dans un quartier où les écoles, les parcs, les activités parascolaires vont être à proximité. Ça, c'est un avantage pour les familles qui cherchent à réduire les trajets et le temps passé en voiture. Maintenant, d'un autre côté, pour ceux qui pourraient préférer un WalkScore plus bas, alors il s'agit d'acheteurs en quête de tranquillité. Tout le monde n'est pas fait pour vivre au centre-ville ou dans les quartiers les plus actifs. Certains acheteurs vont privilégier des quartiers résidentiels un peu plus éloignés du centre-ville où l'ambiance elle va être plus calme et où les espaces verts vont être plus nombreux. Ça va avec. Pour ces personnes, un WalkScore bas, ça pourrait être synonyme de moins d'agitation et de bruit, comme on va retrouver au centre-ville. Pour les familles nombreuses maintenant, les familles qui ont besoin de beaucoup d'espace à l'intérieur, à l'extérieur, qui vont avoir beaucoup de déplacements à effectuer, ces familles peuvent préférer des propriétés dans des quartiers où l'on dépend davantage de la voiture, mais où les terrains et les maisons sont plus grands aussi. Pour les personnes qui travaillent à distance, il n'y a absolument aucun intérêt à être au centre-ville. Donc avec l'essor du télétravail, certains acheteurs, eux, vont chercher des propriétés dans des zones plus rurales ou suburbaines, où le WalkScore, lui, va être plus bas, mais où la qualité de vie et la qualité est élevée grâce à de grands espaces naturels et une meilleure tranquillité. Comment le WalkScore est-il calculé? Maintenant, le WalkScore il est déterminé en attribuant des points en fonction de la proximité des services. Je donne un exemple. Un supermarché à 5 minutes à pied de la propriété aura un WalkScore plus élevé qu'un parc situé, lui, à 20 minutes de marche. Le calcul prend en compte la distance à divers types de commodités et il va pondérer ces distances pour générer un score final. Donc en conclusion, je dirais que le WalkScore c'est un outil pratique pour évaluer la proximité des commodités dans une propriété, mais ce n'est pas un indicateur universel de la qualité de vie et ce n'est pas parce qu'une propriété a un WalkScore élevé que ça va intéresser tout le monde. Son utilité, ça dépend largement des besoins et des préférences spécifiques de chaque acheteur. Tout le monde ne veut pas habiter au centre-ville, tout le monde ne veut pas habiter en campagne. Alors que vous soyez à la recherche d'un quartier vibrant et accessible à pied ou que vous préfériez la tranquillité d'un quartier où la voiture est indispensable, c'est important de considérer le WalkScore, ça vous donne une bonne indication dans ce contexte de priorité personnelle. Alors pour plus de conseils, contactez-moi et si vous avez un projet d'achat et que vous ne savez pas par où commencer, arrêtez tout, appelez-moi, on va en discuter ensemble. Si vous avez maintenant trouvé cette vidéo intéressante et pertinente, laissez-moi un like, c'est bon pour l'algorithme. Je vous dis à très bientôt.